Bonjour, bienvenue à Maths le matin. Alors, ce matin, on va continuer le tirage du papillon avec la carte de l'Est, qui était la carte d'hier. La carte d'hier, c'était l'araignée dans son œuf. Alors, le tirage du papillon, ça décrit les différentes étapes qu'un projet. Vous pouvez penser à n'importe quoi. Le but, c'est de s'orienter. Le but, c'est d'écouter ma belle voix. Le but, c'est de relaxer, de se faire un petit moment pour nous. Le but, c'est de revenir dans ses sensations, dans son cœur, dans son âme. Et un peu d'aller chercher des perspectives différentes. Des choses qu'on n'aurait pas pensé nous-mêmes dans notre tête. Et d'amener ces nouvelles pensées-là, ces nouvelles idées-là. D'avoir un prisme différent. C'est ce qui nous permet ces cartes. Alors ce matin, comme je disais, le tirage du papillon, on a déjà fait la carte de l'Est. On va faire la carte du Sud, de l'Ouest et du Nord. Mais aujourd'hui, ça va être la carte du Sud. Et comme je vous disais, la carte de l'Est est le projet dans l'œuf. Alors, c'est vraiment la première étape. Plus, même, je pense que c'est pratiquement avant même la réflexion. On avait l'araignée à l'envers. Et là, la carte du Sud, aujourd'hui, c'est l'étape de la larve. Cette carte parle du début de l'activité. Que faut-il faire? Comment faut-il le faire? Compte tenu des conditions pratiques dans ce monde, qui aura la responsabilité du travail? Tout comme l'œuf du papillon se transforme en une chenille qui croît et qui fait face aux difficultés d'une vie nouvelle, le projet se transformera, il évoluera. L'énergie suffira-t-elle à vaincre tous les obstacles? De nombreuses fois au cours de sa croissance, la chenille change de peau. Les nombreux égaux qui participent à ce projet accepteront-ils de se transformer afin de faciliter l'achèvement du projet? C'est intéressant. On est vraiment dans la larve, la petite chenille qui mange. Et je vais tirer la carte qui va être la petite chenille qui mange. Alors, c'est un œuf d'araignée qui nous dit de créer, qui nous dit de tisser, qui nous dit aussi de faire attention à nos relations, faire attention à notre ego. Et ce matin, on va y aller. Je suis en train de tirer la carte. Oh. La libellule à l'envers. On est dans l'envertitude. 2 cartes à l'envers. Intéressant. Les cartes à l'envers, souvent, c'est plus des genres d'avertissements. Un peu plus des choses à faire attention. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse attention? La libellule, numéro 37. On se rappelle, ça parle de la larve du papillon. Le projet. La libellule, me semble, c'est les rêves. Un peu. Libellule. Libellule. Ah, c'est pas la bonne. D'accord. Numéro 27, la libellule. Numéro 27, ça me fait toujours penser à quelqu'un. Depuis quelques années. On va parler d'illusion. Intéressant. Libellule dissipe les illusions, crée les visions de puissance
point n'est besoin de prouver que c'est maintenant l'heure. Sachez-le, croyez-y, le grand esprit intercède. Il vous nourrit, il vous bénit et répond à tous vos besoins. La libellule, c'est la médecine du rêve et de la façade illusoire que nous prenons pour la réalité physique. Avec ses ailes iridescentes, l'élégante nous renvoie à des couleurs introuvables dans notre vie quotidienne. La libellule transforme ses couleurs, son énergie, sa forme et ses mouvements. L'esprit observateur explose et il surgit de vagues souvenirs d'un temps ou d'un espace où la magie régnait. Certaines légendes racontent que la libellule, en anglais dragonfly, fut d'abord un dragon et que ce dragon avait des écailles comme la libellule. Le dragon était plein de sagesse et dans son envol, il illuminait la nuit de son haleine fougueuse. Le souffle du dragon fit naître l'art de la magie et l'illusion de la transformation. Puis, le dragon se fit prendre à son jeu. Le coyote le lura, en lui demandant de changer de forme, et le dragon se transforma en libellule. En acceptant de relever ce défi pour démontrer la puissance de ses prouesses magiques, le dragon perdit cette puissance. Légère comme le vent, la libellule représente la nature même des vents changements. Les vents de changement qui soufflent des messages de sagesse et de lumière ainsi que les communications du monde de l'esprit. C'est une grande tâche. Ce monde de l'esprit englobe les esprits infiniment petits des plantes, tout comme ceux des 4 éléments: air, terre, feu et eau. Ce monde fourmille essentiellement d'esprits de la nature. Si la libellule s'est introduite dans vos cartes, vous avez peut-être oublié d'arroser vos plantes. Sur un autre plan, vous devez peut-être rendre grâce à la nourriture qui tient et soutient votre corps. Sur le plan psychologique, il est peut-être temps de dissiper les illusions que restreignent vos idées et vos actions. Intéressant, c'est un peu ça que je parlais ce matin. Alors, on fait ces processus divinatoires de cartes spirituelles. On fait ça pour essayer d'avoir des nouvelles perspectives aussi. Alors, c'est un peu ça aussi qui me fait penser à le plan psychologique de dissiper les illusions qui nous restreignent nos idées. Souvent, on pense qu'on peut pas faire quelque chose, mais tout ça, c'est dans notre tête. C'est pas vrai. Alors, la médecine de la libellule vous invite toujours à chercher lesquelles de vos habitudes nécessitent de certains changements. Avez-vous pris trop de poids? Ou, au contraire, êtes-vous maigre à faire peur? Vous êtes-vous occupé des changements que vous entrevoyez dans votre vie? Si vous ressentez le besoin de changement, faites appel à la libellule. Elle vous guidera à travers les brumes de l'illusion vers la voie de la transformation. Examinez comment vous pouvez utiliser l'illusion, voir la transformation. Moi, ça me fait penser qu'on est dans la chenille. Une chenille-bellule. Examinez comment vous pouvez utiliser l'art de l'illusion pour résoudre la situation actuelle. Rappelez-vous que les choses ne sont jamais tout à fait ce qu'elles semblent être. Alors, nous, on avait la carte à l'envers. Fait que, donc, je vais lire la carte à l'envers. La carte à l'envers. Tentez-vous de vous prouver à vous-même ou à démontrer à quelqu'un d'autre que vous détenez une certaine puissance.
Êtes-vous captif d'une illusion qui affaiblit vos vrais sentiments ou minimise vos habiletés? Si oui, vous êtes peut-être victime d'un atterrissage forcé et de l'écrasement qui en résulte. Sous le choc, vos châteaux en Espagne se sont écroulés? C'est quoi ces phrases-là? Sous le choc, vos châteaux en Espagne se sont écroulés? Recueillez-vous et ressentez l'énergie qui vous habite. Si elle est en baisse, tâchez d'établir le moment précis où vous avez cru que, si vous vous conformiez aux attentes des autres, vous seriez plus heureux. La tristesse est un indice qui ne trompe pas. Quand vous croyez que la perception des autres vaut mieux que la vôtre, votre valeur personnelle en prend un coup. Vous vous bercez d'illusions si vous imaginez que vous seriez plus heureux en adoptant leur façon de voir. Si vous refusez de suivre votre vérité personnelle, vous diminuez votre puissance. Il est grand temps que vous la rapatriez. Suivez la libellule jusqu'au profond de vous-même, là où la magie est bien vivante, et abreuvez à cette source de puissance. Cette force vous appartient. C'est une faculté en constante évolution qui vous permet de prendre conscience qu'au fond, c'est vous qui créez toutes ces situations. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me dit plein de choses. Sérieusement, très intéressante. La libellule qui nous parle... J'ai la page. La libellule qui nous parle d'illusion, qui nous parle de puissance, mais là, surtout à l'envers, qui nous parle de reprendre notre puissance, arrêter de se voir dans le regard des autres. C'est intéressant. Surtout version podcast que je veux ça un peu pour vous. Un peu beaucoup. Dissipe les illusions, en fait. Crée, on va relire le petit début. Libellule, dissipe les illusions. Crée les puissances. Crée les visions de puissance. Point n'est besoin de prouver que c'est maintenant l'heure. Sachez-le, croyez-y. Le grand esprit intercède. Il vous nourrit, il vous bénit et répond à tous vos besoins. La libellule. L'énergie. La carte du Sud. On se rappelle, c'est l'étape de la larve. Cette carte nous parle du début de l'activité. Demain, on va faire la carte de l'Ouest. Cette carte rappelle l'étape du cocon. Elle parle d'un but plus élevé. C'est le moment de la plus grande transformation, semblable à celui où, à l'intérieur du cocon, la chenille se transforme en un beau papillon. En considérant cette carte, demandez-vous pourquoi vous participez à cette activité et à ce projet. Est-ce pour servir le grand esprit ou la tribu, ou est-ce dans vos propres intérêts? Si cette activité ou ce projet servent uniquement à vos fins personnelles, cela se retournera probablement contre vous. Il vaut mieux servir la famille, le clan, le peuple et le grand esprit plutôt que de penser uniquement à soi. Ah, j'ai hâte. Alors, demain, la carte de l'Ouest. Je souhaite une belle journée. Puis likez la vidéo, qui n'est pas une vidéo. Vous pouvez partager avec vos amis, laisser un petit commentaire. Moi, je serais bien intéressé si vous voulez un petit tirage personnel. Je peux faire ça. Juste à me laisser un petit commentaire avec... je vais voir votre nom, mais peut-être votre prénom, peut-être la raison un peu du tirage, un peu qu'est-ce qui vous amène à vouloir que je vous tire une carte.
Ça va me faire plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Bye.